Allez, c'est parti. On commence déjà par ouvrir la boîte de la carte mère pour la sortir de là. On va faire ça correctement. Donc au début, faut pas s'inquiéter, je l'ai posé comme ça, même le carton, mais elle est déjà entourée en fait de polystyrène, donc elle était quand même encore protégée. C'est juste le temps que justement je coupe les polystyrènes, que je les détache, que je les désassemble de la carte mère. Ensuite, on va procéder, c'est à l'installation du processeur pour commencer. Donc pareil, on regarde bien le sens du processeur. Il y a une petite flèche au niveau de la carte mère comme sur le processeur, donc pour pas se tromper de sens. Si ça rentre pas, bah, c'est pas la peine de forcer, hein, parce que justement c'est comme ça que qu'on éclate un processeur, qu'on tord des pings. Donc au niveau de la carte mère, on est sur une B450 style Legends de chez AceRock. Et au niveau du processeur que je viens d'installer, c'est un AMD Ryzen 5 3600. C'est pas le X, c'est le 3600. Donc ensuite on va installer les barrettes de RAM. Donc pareil, bien se référer à la notice de la carte mère pour pas se tromper au niveau des slots. Moi je suis en dual, j'ai pris un kit de deux barrettes de RAM, donc du coup au moins on se trompe pas, on regarde sur la carte, sur la notice. Donc ensuite là je suis en train d'ouvrir, c'est le water cooling, donc on va le mettre en place. Donc c'est pareil, au niveau du water cooling, il y a deux systèmes en fait de fixation sur la carte mère. Donc il y a le Intel et le AMD, ce ne sont pas les mêmes. Donc du coup, voilà, je suis en train de regarder sur la notice pour pas me tromper justement au niveau du support que j'ai besoin. Moi, en l'occurrence, c'est le AMD. Ensuite, là, je suis en train de regarder sur le boîtier au niveau des entretoises pour la carte mère, parce que justement, la carte mère, il faut pas qu'elle soit à même l'ordi, enfin à même la tour, pardon. Donc du coup, il faut vraiment que les entretoises soient bien en place par rapport à la carte mère, pour ensuite justement poser la carte mère et la fixer sur les entretoises dans le boîtier. Donc après, j'avouerai que c'était un peu la galère pour rentrer dans le boîtier la carte mère, parce que le boîtier est quand même relativement petit et j'avais pas trop calculé tout ça comme ça. Mais au final, ça rentre voilà, sans trop de problème avec une main en plus, et voilà quoi. Mise en place, ensuite on visse le tout. Donc pareil, pas trop forcer sur les vis, hein, ça reste des petites vis, donc ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, faut vraiment y aller délicatement. Donc là voilà, on fixe bien les vis sur la carte mère. Avoir des bras en plus, c'est toujours un plus. Voilà, quand on fait une opération comme celle-ci, de toute façon ça sert à rien de courir, faut vraiment bien prendre son temps. Voilà, c'est pas une course, vaut mieux faire les choses correctement que de se précipiter et de se dire ça va être monté quoi, c'est pas la peine de s'exciter. J'étais un peu embêté avec une vis parce que je crois que je m'étais trompé sur une vis de la carte mère, j'avais mis une vis un peu plus grosse et j'avais eu du mal à la sortir. Mais tant bien que mal, j'ai réussi à la sortir sans trop forcer. Donc là voilà, on présente la tour, on la remet debout. Donc là voilà, on procède à l'installation du water cooling, donc on enlève les vis du support ventirad qu'il y a d'origine sur la carte mère, pour ensuite justement poser le support qu'il y a du water cooling qui est avec le water cooling. Donc voilà, là l'installation de la plaque du water cooling à l'arrière, elle est posée. Alors vous allez voir que j'ai fait quand même une petite erreur, c'est au niveau de ma pâte thermique. J'ai appliqué ma pâte thermique en fait sur mon processeur, je crois, oui, je crois que c'est sur mon processeur en premier. J'ai mis mon water cooling sur le processeur et il s'avère que j'avais oublié les entretoises. Voilà, je suis en train d'appliquer la pâte thermique et j'avais oublié les entretoises en fait du water cooling, ce qui m'a fait le démonter en fait. Donc c'est pareil au niveau de la pâte thermique, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Une noisette suffit largement.
Donc là je le mets en place. Là je mets mes vis et je m'aperçois justement qu'en fait au niveau de mes vis, c'est un peu trop long. Alors du coup je me dis il faut que je le redémonte. Voilà, donc du coup j'ai remis de la pâte thermique sur le processeur, j'ai mis mes entretoises et j'ai mis ma pâte thermique sur le processeur, une noisette toujours. Et j'ai renfilé mon water cooling sans problème par-dessus. Ça ne m'a posé aucun souci au niveau de la chauffe du processeur, hein. La pâte thermique, elle fait très bien son travail. C'est pas parce que j'en ai remis à 2 fois que voilà quoi, ça a posé des problèmes. Donc là déjà je pose mon SSD. Je cherche à placer mon SSD. Parce que c'est pareil, encore une fois au niveau du boîtier, il n'y avait pas masse de place. Donc du coup j'ai fait un peu avec la place que j'avais. Donc voilà, le SSD est terminé, il est posé. Le deuxième SSD a été posé, mais lui à l'arrière. Parce que les deux à l'avant n'auraient pas pu être possible. Voilà, donc là on voit bien le SSD qui a été mis en haut à droite. Et ensuite le SSD, le deuxième SSD qui va être mis derrière. Voilà, qu'on met en place. Parce que justement il ne pouvait pas aller en façade, parce que sinon au niveau du câble management ça aurait été un peu la galère. Voilà. Donc j'ai un peu galéré aussi, c'est à trouver la place du radiateur du water cooling. Je voulais le mettre vers le bas, mais vers le bas ça n'allait pas avec justement tous les câbles. J'avais peur que ça écrase mes câbles. Ensuite j'ai voulu le mettre sur le haut, mais ça ne passait pas avec les barrettes de RAM. Du coup j'étais obligé de le mettre en façade. Donc c'était vraiment... Donc voilà, là je pose mon... Enfin je cherche où je vais mettre mon radiateur. Parce que j'ai peur justement en fait que ça bloque avec la carte graphique, avec les câbles. Et finalement ça bloque avec les RAM, ça bloque avec tout. Donc là je démonte la façade pour justement installer donc le radiateur en façade. Et finalement vous allez voir que j'ai complètement changé d'avis. Parce que en essayant de rentrer la carte graphique dans l'ordi, et finalement avec le radiateur, et ça ne passait pas. Ça ne passait pas avec le radiateur, la carte graphique était trop longue. J'avais mal mesuré, ça se jouait vraiment à quelques millimètres et en fait ça touchait un petit peu un des ventilateurs du radiateur, ce qui fait que finalement j'ai été obligé de mettre mon radiateur, vous le verrez pas dans la vidéo, mais j'ai été obligé de le mettre vers le bas. Donc en fait le radiateur là actuellement il est sur le bas de l'ordi, donc de toute façon je vais vous mettre une photo et une petite vidéo de l'ordinateur tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc c'était un gros casse-tête pour pas grand chose finalement. Mais voilà, on était déterminé à le monter vers l'avant.
Donc voilà, le radiateur est installé, les ventilateurs également. Donc on remet la façade pour voir plus ou moins si c'est bien installé, propre. Alors on range un petit peu quand même, histoire de se retrouver dans les vis. Donc ensuite on attaque un peu le câble management derrière, le temps de tout relier, tout sortir de l'alimentation, tout passer derrière, et justement pour allier l'alimentation à la carte mère, au processeur, au ventilateur façade, au ventilateur justement du radiateur, le ventilateur qu'il y a à l'arrière. Donc ouais, c'était quand même un long moment. Et le rendu final avec la petite RTX 2070 à l'intérieur de chez Gigabyte. Donc voilà, je l'avais pas encore au moment de la vidéo. Et alors avec le beau RGB à l'intérieur. Donc vous voyez que j'ai rajouté quand même des ventilateurs RGB sur le dessus et en façade. Voilà, pour un petit flux d'air un petit peu plus puissant et puis un petit peu plus de RGB avec le petit final.